Rebonjour à toutes et à tous à nouveau. Nous nous retrouvons donc pour poursuivre la retransmission en direct du voyage apostolique du pape François dans la région du Molise. Cet après-midi, plus précisément tout d'abord, au sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs, patronne du Molise, ce sanctuaire que vous pouvez découvrir sur ces images. Le Saint-Père vient d'atterrir avec l'hélicoptère qui le transférait de la province de Campobasso à celle d'Isernia. Nous sommes à présent avec ce sanctuaire de Castel Petroso. Et le Saint-Père qui est accueilli par un des hymnes des JMJ. Puisque, après avoir rencontré le monde du travail, de l'entreprise ce matin à Campobasso, à l'université, et puis bien sûr avoir célébré l'Eucharistie dans un stade également de Campobasso, il a également rencontré des malades et pris un déjeuner avec les pauvres assistés par la Caritas locale. Avant donc de rallier par hélicoptère ce sanctuaire, et c'est prioritairement dans cette étape avec les jeunes que le Saint-Père a rendez-vous, les jeunes, la jeunesse du Molise qu'il est venu saluer, la jeunesse du Molise et des Abruzzes, rassemblés ici donc pour l'occasion. Sarà con noi Papa Francesco. L'elicottero è atterrato. Voilà, on fait part à la nombreuse assemblée des jeunes que l'hélicoptère a atterri. Et quelques mots sur ce sanctuaire en attendant l'arrivée du pape sur l'esplanade de ce sanctuaire. Le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs à Castel Petroso a été érigé suite à une série d'apparitions de la Vierge Marie, apparue tout d'abord le 22 mars 1888 à deux bergères, Serafina et Bibiana, sur les pentes du mont Patalecchia. Et à la suite de la reconnaissance de ce phénomène, eh bien, le pape Paul VI a proclamé Notre-Dame des Douleurs de Castel Petroso, patronne du Molise, une proclamation le 6 décembre 1973. Précisons d'ailleurs que c'est le pape François qui a élevé ce sanctuaire à la dignité de basilique mineure le 21 septembre 2013 à l'occasion du 123e anniversaire de la pose de la première pierre. Et cette visite pastorale dans le Molise, donc au centre-sud de l'Italie, un programme très dense, nous vous l'avons dit, avec deux volets principaux. Donc ce matin, différentes rencontres dans la province de Campobasso, et puis cet après-midi, donc dans celle d'Isernia, puisque cette région du Molise est composée de deux provinces, Campobasso étant le chef-lieu et la ville la plus importante du Molise avec une 50aine de milliers d'habitants.
Concernant cette région du Molise, rappelons, comme cela a été souligné ce matin par les différents intervenants, notamment à l'université, par le pape lui-même et puis l'archevêque du diocèse de Campobasso, ainsi que les différents témoins à l'intérieur de l'université, la région du Molise est touchée par une importante pauvreté liée à un fort taux de chômage. Et bien sûr, il y a là une grande précarité également pour la jeunesse. Quindi non cambiate, anche per motivi di sicurezza, non scavalcate le transenne. Tra pochissimo potremo abbracciare tutti insieme Papa Francesco. Ce matin, donc, s'adressant prioritairement au monde du travail et de l'entreprise au sein de cette université de Campobasso, le Saint-Père disait « Le moment est peut-être venu de se demander si la liberté de travailler le dimanche en est véritablement une. » Le pape a également évoqué ensuite la dignité que représente le travail pour l'homme, mais aussi la nécessité d'encourager, disait-il, un développement qui sache respecter la création. Le dimanche sans travail, à l'exception des services nécessaires, a expliqué le pape, entend affirmer que la priorité ne va pas à l'économique, mais à l'humain, au gratuit, aux relations non commerciales, mais familiales, amicales, et pour les croyants, à la relation avec Dieu et avec la communauté. Et le pape François s'interrogeait donc, le moment est peut-être venu de se demander si cette liberté de travailler le dimanche en est véritablement une. Il a alors été salué par une salve d'applaudissements, ajoutant que le Dieu des surprises était aussi le Dieu de la liberté. Et puis je vous le disais, au cours de ce discours à l'université, le pape a également insisté sur la dignité que représentait le travail pour l'homme. Ne pas rapporter du pain à la maison, disait le Saint-Père, enlève la dignité. Et de conclure, le problème le plus grave n'est pas la faim, mais la dignité qu'il faut défendre, cette dignité que donne le travail.
essere qui con noi. Siamo più di 20.000 oggi qui a Castelpetroso per vivere insieme a te questo momento di grazia. In più di 20.000 da ogni angolo del Molise, dell'Abruzzo e di tante regioni italiane. Grazie Santità, grazie per essere con noi. Grazie. Vous entendez l'intervenant préciser en accueillant le Saint-Père, en le remerciant de sa présence, que les assistants de cette foule nombreuse sont plus de 20 000 aujourd'hui sur cette esplanade du sanctuaire de Marie Notre-Dame des Douleurs. 20 000 du Molise et des Abruzzes. Che vedono in te un punto di riferimento. Grazie per essere con noi, Papa Francesco. E questo è l'abbraccio dei 20.000 di Castelpetroso ai piedi del santuario della Dolorata, della Basilica Minore. Et vous voyez dans la Papa Mobile, le Saint-Père accompagné toujours de Monseigneur Giancarlo Maria Brigantini, archevêque de Campobasso. Un grande dono per noi oggi qui con te. Un grande dono per il Molise. Il cuore verde dell'Italia. Un grande applauso per Papa Francesco. Ora Papa Francesco entrerà per qualche minuto in santuario e poi sarà con noi qui su questo palco. Ed eccolo Papa Francesco che è sul sagrato insieme a Monsignor Brigantini, scende dalla campagnola. Ecco che Papa Francesco sta entrando nel santuario della Dolorata di Castelpetroso, un momento storico. E noi andiamo a terminare il canto Jesus Christ, You Are My Life. Grazie Papa Francesco!
Tra qualche minuto, ora Papa Francesco è dentro al santuario per un momento di preghiera, tra qualche istante sarà qui con noi e l'accoglieremo con l'inno della giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Questa è come se fosse una giornata mondiale della gioventù a livello locale, se vogliamo, ma mica tanto. Voilà le présentateur qui fait patienter l'assemblée nombreuse en précisant que le Saint-Père se recueille un instant en prière dans le sanctuaire avant de rejoindre cette foule de jeunes et qui va également introduire l'hymne des JMJ de Rio de Janeiro, les dernières JMJ de l'été dernier donc. Je vous le disais, l'origine de ce sanctuaire remonte à la première apparition de la Sainte Vierge Marie, le 22 mars 1888, à deux bergères, Fabiana et Serafina, qui voient une lumière jaillir d'une fissure au creux d'un rocher, et ensuite, tout de suite après, la Vierge qui apparaît au centre de cet éclat sous l'aspect de Notre-Dame des Douleurs. Et puis, des apparitions successives, le 5 avril 1888, à une femme, Diamante Cecchino, qui voit également, puis à Theodora Venditti et ses trois filles. Et puis s'ajoute à cette liste le comte Acquaderni de Bologne et plusieurs ecclésiastiques. Monseigneur Marcarone Palmieri, évêque diocésain, Don Nardone et archiprêtre de Boiano, dont Achille Ferrara, archiprêtre de Castelpetroso, et l'apparition se montre diversement, en larmes, en oraison. Certains reconnaissent Notre-Dame du Carmel, d'autres la Mater Dolorosa, accompagnée de l'archange Saint-Michel et de différents saints, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Sébastien. Le 16 mai 1888, un prêtre allègue une apparition du Christ en sang avec sa mère. Des guérisons sont constatées, dont celle d'un enfant muet de naissance. Et des milliers de personnes alors se rendent sur place. Et le clergé diocésain reste d'abord partagé. Monseigneur Palmieri alerte le pape Léon XIII, crée une commission d'enquête. Et le 23 février 1889, il déclare « J'ai vécu moi-même une apparition de la Vierge. Elle m'est apparue sous l'aspect de Notre-Dame des Douleurs. » Le prélat désire alors faire bâtir une chapelle dans ce lieu saint des apparitions. Et le 28 septembre 1890, il pose donc la première pierre de son sanctuaire, assisté par les évêques d'Isernia, de Trivento et de Termoli, en présence de 30 000 fidèles. Concernant ces apparitions, le Saint-Office restera prudent quant à la véracité de ces phénomènes. Mais en 1931, Monseigneur Alberto Romito, nouvel évêque du diocèse, fonde un orphelinat près du sanctuaire. En 1947 est réalisée la Via Matrice, un parcours de la Vierge, pendant les apparitions avec 7 édicules en l'honneur des 7 douleurs de Marie. Et puis, je vous le disais, le 6 décembre 1973, eh bien, Paul VI a déclaré la Vierge de Castelpetroso patronne de la région et il y est édifié un centre pour l'accueil des pèlerins. En 1996, le sanctuaire est confié aux frères et aux sœurs franciscains de l'Immaculée. Et le 19 mars 1995, eh bien, c'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui se rend sur les lieux.
E allora ci predisponiamo, sta uscendo dal santuario il Santo Padre e lo accogliamo con l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, l'orchestra ritmico-sinfonica giovanile molisana. Voilà, l'orchestre du Molise, des jeunes du Molise, est invité maintenant à accueillir le Saint-Père, le pape François, avec l'hymne des JMJ de Rio de Janeiro. Francesco è qui con noi a Castelvetroso. Facciamo sentire l'entusiasmo dei 20.000 di Castelvetroso. Eccolo con noi finalmente, dopo tanto tempo, tanta preparazione, è arrivato il momento di accogliere Papa Francesco.
Padre Santo, Saint-Père, les jeunes du Molise et des Abruzzes ont souhaité cette rencontre comme l'on souhaite un don attendu pendant longtemps et cultivé dans le cœur. Ils ont été accompagnés par leurs évêques, par la pastorale des jeunes des diocèses et la région du Conciliaire. Beaucoup d'entre eux sont venus avec leur famille, puisque la transmission de la foi ne peut pas être le chemin de voyageurs solitaires. Mais il faut trouver dans la famille la possibilité de se placer dans la logique du Magnificat, la logique qui donne le Seigneur de génération en génération. Les jeunes sont ici, Saint-Père, chacun avec ses espérances, ses souhaits, mais tous avec la joie de déposer entre vos mains l'invitation de l'Evangelii Gaudium, renouveler aujourd'hui même la rencontre personnelle avec le Christ, prendre la décision de se laisser rencontrer par lui et de le chercher tous les jours. Un engagement, une joie que nous avons confirmée pendant les heures de prière et de témoignage qui ont précédé votre arrivée. Saint-Père, comme vous nous dites souvent, le Seigneur, on ne le garde pas, on ne le retient pas. Le Seigneur, il faut le donner, il faut le communiquer avec passion missionnaire. Cela est arrivé à la première communauté apostolique lorsque l'Esprit poussa à quitter le sol du cénacle pour sortir poussiéreux, fatigué le long des chemins. Cela doit arriver pour nous aussi aujourd'hui. Nous voulons traduire dans notre vie vos paroles. L'Église est née en sortie du cénacle. Elle est partie avec le pain rompu entre les mains, les plaies de Jésus dans les yeux et l'esprit d'amour dans le cœur. Cela, c'est comme à dire des jambes, des mains et des yeux pour le Christ, pour l'Évangile. Des yeux pour le Christ, pour l'Évangile. Les jeunes de notre terre sont bons, généreux. Mais comme vous savez, ils portent aussi des cicatrices. Le chômage, précarité. Ils sont exposés à une pensée unique qui aujourd'hui jette du désherbant éthique sur leurs rêves. Mais ils veulent rester pour être les semeurs d'une terre. Ils veulent rester ici. Ici, sur cette terre, ils peuvent grandir des plantes de la fraternité et de la justice, où le pardon reçu par la miséricorde de Dieu devient l'autre que Dieu met à côté de nous, comme un visage qu'il faut garder dans la tendresse. Marie, au pied de la croix, accueillit le Père pardon. Et Marie nous rend le pardon comme une tâche confiée à nos biographies, nos vies. Pas des touristes vers la croix, mais des disciples devant l'unique chair de l'amour qui prend la destinée de chaque homme. Merci Saint-Père. Nous vous le disons de tout notre cœur. Ayez toujours la certitude de notre communion, de notre affection et de nos prières. Et voilà pour le mot d'accueil et de salutation de Monseigneur Pietro Santoro, évêque d'Avezzano, une ville de la province de l'Aquila, dans les Abruzzes, mais qui est le délégué de la conférence épiscopale des Abruzzes et du Molise pour la pastorale des jeunes. Bienvenue dans le Molise, sainteté. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et je viens d'une des diocèses les plus petites, Trivento. Je suis en train de terminer mes études dans l'université de Campobasso. Depuis le temps où je suis en chemin de foi. Saint-Père, c'est vraiment beau d'être ensemble avec vous. Crainte, anxiété, mais aussi confusion de pensée ont enveloppé mon cœur et je ne sais vraiment pas par où commencer pour vous saluer, vous informer et pour me laisser conseiller par vous. Je veux être le porte-parole des jeunes qui, avec une grande joie, sont ici à écouter le pasteur que Dieu a voulu nous donner dans cette période où nous vivons d'une grande fragilité sociale, difficulté, où nous vivons beaucoup de difficultés, saisir notre présent, ralentir notre avenir, manque de travail, fragilité pour créer des liens stables, durables.
La liste des demandes, des requêtes serait longue ou des réalités qui ténaillent notre territoire. Et pourtant, aujourd'hui, nous voulons vous donner notre joie et la joie que nous plaçons à Dieu qui nous encourage avec son pardon. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par vous avec une joie humble, trépide, anxieuse, de celui qui est conscient d'avoir un grand don, le don de votre paternité, de votre parole. Et c'est pour cette raison que nous voulons rappeler nos évêques, les prêtres, les sœurs, les consacrés et aussi les laïcs qui nous aident dans notre chemin de foi. Nos familles simples qui continuent, malgré les difficultés, à nous donner l'exemple d'une fidélité à l'amour possible. Le projet Polycoro, qui essaye de donner une réponse au problème du chômage, se mettant à la place de ceux qui n'ont pas de travail et qui souffrent de la perte de sa dignité. Cher Père, nous aimons notre terre et nous voudrions vraiment que les rêves de sainteté, de famille et de travailleurs se réalisent ici, dans ces lieux où nos grands-parents ont sué des larmes et du sang. Vous restez ici peu de temps, mais sûrement vous aurez remarqué aussi par la géographie de notre région qui empêche l'échange et les rapports humains, et aussi difficile notre configuration géographique pour les débouchés de travail. Aidez-nous, parce que lorsqu'on nous pose la question « D'où viens-tu du Molise ?», on nous dit « Mais c'est une région d'Italie ». Nous souffrons de cette méconnaissance de notre région en Italie. Aidez-nous à être fiers de notre origine simple. Aidez-nous à être forts, justes, lorsque les injustices sociales nous empêchent de grandir. Aidez-nous à être fiers et certains que depuis Nazareth pour sortir quelque chose de bon. Nous vous demandons des mots d'un Père qui a à cœur la vie de ses enfants et qui a à cœur la vie de l'Église, de la société, qui a à cœur le visage miséricordieux de Dieu chez les pauvres. Et aujourd'hui, il a à cœur nous, nos yeux, nos vies, nos sourires. Cette rencontre avec vous, sainteté, nous ne pourrons jamais l'oublier. Merci, Saint-Père, pour le temps que vous nous avez dédié, pour l'affection que nous montrez, pour la joie que vous nous faites vivre, pour les paroles que vous nous adressez. Je termine à mon nom personnel, au nom de tous les jeunes d'ici. Je vous dis, sainteté, nous t'aimons. Voilà, c'était la salutation et en même temps les demandes présentées au Saint-Père au nom de la jeunesse du Molise par cette jeune fille, Sarah Messere. Nous vous serrons d'entre nos bras comme l'affection de chacun d'entre nous. Et nous écoutons maintenant le discours du Saint-Père à cette jeunesse ici rassemblée sur l'esplanade de ce sanctuaire de Castel Petroso. Cari giovani, Chers jeunes, buon pomeriggio. je vous souhaite un bon après-midi. Vi ringrazio Je vous remercie per la vostra de votre e gioiosa présence si nourrie et joyeuse. Ringrazio Je remercie Monseigneur Pietro Santoro Santoro pour son service à la pastorale des jeunes. Grazie a te Merci, toi, Sarah. T'es partie où, là? Viens ici. che ti sei fatta Toi qui as portavoce été la porte-parole des espérances et des inquiétudes des jeunes, des Abruzzes et du Molise. Le Molise, t'inquiète pas, c'est bien une région d'Italie. L'enthousiasme et le climat festif che sapete creare que vous sono contagiosi. créez sont contagieux.
L'enthousiasme est contagieux, oui. Mais vous savez d'où vient ce mot enthousiasme? Vient du grec, et cela veut dire avoir quelque chose de Dieu à l'intérieur, ou être dans Dieu. L'enthousiasme, lorsque saint, marque cela. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu à l'intérieur. Il l'exprime de façon joyeuse. Vous êtes ouverts avec cet enthousiasme à l'espérance et vous souhaitez la plénitude. Vous souhaitez donner une signification à votre avenir, à votre vie tout entière, d'apercevoir le chemin approprié pour chacun d'entre vous et choisir le chemin qui vous conduit et qui vous amène donc de la sérénité et la réalisation humaine. Un chemin d'aller, choisir le chemin, cela veut dire quoi? Un chemin adapté, ne pas rester bloqué. Un jeune ne peut pas rester bloqué, ferme, ne peut pas être figé. Et marcher, c'est-à-dire, cela veut dire aller vers quelque chose. Parce que on peut bouger, mais sans marcher. On peut tourner tout autour sans savoir où aller. La vie n'a pas été faite pour se promener sans un but. La vie a été faite pour marcher. Voilà votre défi. D'un côté, vous êtes à la recherche de ce qui est vraiment important, qui reste stable dans le temps et quelque chose de définitif. Vous êtes à la recherche de réponses qui éclairent votre esprit, réchauffent votre cœur. Pas seulement le temps d'un matin ou alors pour un petit chemin, mais pour toujours. La lumière dans le cœur pour toujours. Et un corps réchauffé, chaud pour toujours. De l'autre côté, vous avez la crainte de vous tromper. C'est vrai. Celui qui marche peut se tromper. La peur de vous impliquer trop dans les choses. Vous l'avez entendu. La tentation de laisser toujours ouverte un petit chemin pour pouvoir s'échapper qui, s'il le faut, ce petit chemin peut ouvrir toujours des nouveaux scénarios et des possibilités. Je marche dans cette direction, je choisis cette direction, mais je laisse une petite porte. Si ça ne me plaît pas, je reviens en arrière. Le provisoire ne fait pas du bien parce que il te fait venir, il peut obscurcir ton esprit. La société d'aujourd'hui et ses impératifs culturels, par exemple la culture du provisoire, n'offre pas un climat favorable à la formation de choix de vie stables avec des liens solides, bâtis sur le roc de l'amour et de la responsabilité plutôt que sur le sable de l'émotion du moment. L'aspiration à l'autonomie individuelle est poussée jusqu'au point de remettre tout en question et qu'on peut briser avec facilité des choix importants qui ont été réfléchis pendant le temps, des parcours qu'on a commencé avec engagement, dévouement. Cela alimente la superficialité lorsqu'il faut prendre des responsabilités, puisque au plus profond de l'âme, ce risque d'être considéré comme quelque chose, ces choix donc, dont l'on peut de toute façon se débarrasser. Aujourd'hui, je choisis cela, demain, je choisis autre chose. Je marche en fonction du vent, et quand tout s'arrête, mon enthousiasme, mon envie
je commence un autre chemin. Et donc, voilà, on tourne un rond. Et le chemin, ce n'est pas un labyrinthe. Lorsque vous promenez, vous êtes dans un labyrinthe, je marche par ici, ensuite par là, arrêtez-vous. Et essayez de trouver le fil d'Ariane pour sortir. Essayez de trouver le fil. On ne peut pas brûler une vie en se promenant sans un but. Toutefois, chers jeunes, le cœur de l'être humain souhaite des grandes choses, des valeurs importantes, des amitiés profondes, des liens qui se fortifient dans les épreuves de la vie, au lieu de se briser. L'être humain souhaite l'amour. Il souhaite aussi d'être aimé. Voilà l'inspiration la plus profonde. Aimer et être aimé. Voilà le souhait le plus profond. Et tout cela, définitivement, la culture du provisoire n'exalte pas notre liberté, mais nous prive de notre sort, de notre destin et des buts les plus authentiques. C'est une vie par morceaux. C'est triste, arriver à une vie à un certain âge, regarder le chemin que nous avons accompli et finalement se rendre compte que ce chemin a été fait par petits bouts, qu'il n'y a pas d'unité, pas de cohérence, qu'il n'y a pas de définitif, tout est provisoire. Ne vous laissez pas voler le désir, le souhait de construire dans votre vie, de bâtir des choses grandes, des choses solides. Voilà, c'est cela qui te fait avancer. Ne vous contentez pas de petits buts. Souhaitez le bonheur. Ayez le courage de sortir de vous-même, de jouer en plénitude, de mettre en jeu votre avenir avec Jésus. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Face aux pressions des événements, des modes, seuls, nous n'arriverons jamais à trouver le bon chemin. Et même si nous trouvons le bon chemin, nous n'avons pas la force pour persévérer, pour affronter les montées et les obstacles imprévus. Et c'est là qui rentre en jeu l'invitation du Seigneur Jésus. Si tu veux, suis-moi. Il nous invite pour nous accompagner dans notre chemin, pas pour nous exploiter, pas pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres. Dans cette liberté, il nous invite et nous invite donc et nous accompagne dans notre chemin. Et donc, seulement avec Jésus, en priant et en le suivant, nous trouvons une vision claire et la force d'avancer. Lui, il nous aime définitivement. Il nous a choisis à jamais. Il s'est donné définitivement à chacun d'entre nous. C'est notre défenseur, notre frère aîné, et il sera lui notre juge unique. C'est beau de pouvoir affronter les différentes histoires de notre existence avec Jésus. Il ne nous enlève pas l'autonomie et la liberté, bien au contraire, il fortifie notre fragilité et il nous permet donc d'être vraiment libres de faire du bien, forts pour pouvoir continuer à faire du bien, capables de pardonner et de demander pardon. Ça, c'est Jésus qui nous accompagne.
Una parola che a me Un mot piace que j'aime répéter, une parole que j'aime répéter, parce que nous l'oublions souvent. Dieu non si stanca di perdonare. Dieu nous pardonne toujours. Ça, c'est vrai. Questo è vero. Ça, c'est vrai. E tanto il suo amore che Son amour est tellement grand vicino a noi. qu'il est toujours près de nous. Siamo noi che ci stanchiamo. C'est nous que nous lassons de lui. Tutte le volte che le chiediamo. Et à chaque fois que nous demandons, il est à côté de nous. Il nous pardonne définitivement. Cancella Il efface et oublie nos péchés se ci rivolgiamo. si nous adressons à lui humblement et avec confiance. Egli ci aiuta Il nous aide a non scoraggiarci, à ne pas nous décourager lors des a difficultés, non considerarle à ne pas les considérer insurmontables. E allora, Et alors, fidandoci di lui, ayant confiance en lui, getterete nuovamente le rette per una vous pourrez pesca jeter les filets pour avoir une pêche abondante. Vous aurez courage, espérance aussi pour affronter les difficultés qui viennent des effets de la crise économique. Il coraggio Le e courage l'esperanza et l'espérance, sono doti ce sont des qualités de tous, in particolare mais tout particulièrement, dicono ai ce sont des qualités des jeunes, le courage et l'espérance. il futuro L'avenir, certamente bien sûr, è nelle mani est di entre Dio. les mains de Dieu. Lui è Lui, provvidente, sei il est sicuro prévoyant. che sono le mani Il nous assure que ce sont les mains d'un Père prévoyant. Cela ne signifie pas nier les difficultés et les problèmes, mais cela veut dire de les voir, cela, provvisori comme provisoires et pouvant être vaincus. Les difficultés, les crises, avec l'aide de Dieu, la bonne volonté de tous, ces difficultés peuvent être dépassées, vaincues, transformées. non voglio Je ne veux pas finire senza terminer sans dire una parola dire un mot su un problema sur un problème qui est le vôtre, un problema un problème che voi vivete que vous vivez nell'attualità, dans l'actualité, la disoccupazione. le chômage. È triste C'est triste trovare giovani voir des jeunes ni. cosa significa Ça veut dire quoi? queste C'est ni. ne studiano perché non Ils possono, n'étudient non pas hanno la- parce qu'ils n'ont pas la possibilité, les moyens, et n'ont pas de travail. questa è la sfida Voilà le défi unitariamente qu'ensemble, nous tous, nous devons vincere. vaincre. Dobbiamo Nous devons andare avanti per avancer vincere pour questa vaincre ce sfida. défi. Non possiamo Nous ne pouvons pas. diventare rassegnati, di Nous ne perdere pouvons pas tutta nous una résigner generazione di à giovani perdre une che génération non hanno la qui n'ont forte pas dignità la dignité. del lavoro. La dignité du travail. Le travail nous donne la dignité. E tutti noi Et nous dobbiamo tous, nous devons fare faire tutto tout perché non si perda una generazione pour que di cette giovani. génération ne soit pas une génération égarée, perdue. Fare avanti la nostra creatività Faire avancer notre créativité perché i giovani parce que les jeunes, afin que les jeunes ressentent la joie de la dignité che viene dal lavoro. qui vient du travail. Una generazione Une génération sans travail, è una sconfitta c'est une futura défaite per la patria pour la patrie e per l'umanità. et pour l'humanité. Dobbiamo lottare Nous devons lutter e aiutarci et nous aider uni e l'altro les uns les autres a trovare pour trouver una via une voie, di aiuto. une solution, une aide, la solidarité. I giovani Les jeunes sono coraggiosi, ont du courage, i giovani les hanno jeunes speranza ont de l'espérance e terzo, et troisième, les jeunes hanno la capacità ont la capacité di essere d'être solidari. solidaires. E questa parola Et cette solidarietà parole, è solidarité, una parola c'est che non une piace parole qu'on n'aime sentire pas, al mondo d'oggi. que le monde d'aujourd'hui n'aime pas. Il y en a qui pensent même que c'est un gros mot. Ce n'est pas un gros mot, la solidarité. C'est un mot chrétien, Andare col fratello avanti avancer per avec nos aiutare a frères superare i problemi. pour l'aider à dépasser
les problèmes, avec courage, espérance, avec solidarité. Nous sommes rassemblés devant le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs, bâti dans le lieu où deux jeunes filles de cette terre, Fabiane et Séraphine, en 1888, eurent une vision de la Mère de Dieu alors qu'elle travaillait dans les champs. Marie est notre mère. Elle nous aide toujours lorsque nous travaillons et lorsque nous sommes à la recherche du travail, lorsque nous avons les idées claires et lorsque nous sommes un peu confus, lorsque la prière jaillit spontanée et quand notre cœur est aride. Marie est toujours là pour nous aider. Marie, la Mère de Dieu, notre mère, mère de l'Église. Tant d'hommes et tant de femmes, des jeunes, des personnes âgées se sont adressés à elle pour la remercier et pour demander une grâce. Marie nous conduit à Jésus. Jésus nous donne la paix. Faisons recours à elle avec confiance, confiance en son aide, avec courage, espérance. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous dans votre chemin de courage, d'espérance et de solidarité. Merci. Adesso preghiamo la Madonna tutti insieme. Prions la Vierge tous ensemble. Maria, piena di grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Per favore, s'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. S'il vous plaît, faites-le. N'oubliez pas, marchez, jamais tourner en rond. Voilà, le Saint-Père va quitter à présent ce sanctuaire de Castelpetroso pour se rendre en premier lieu à la prison d'Isernia où l'attendent les détenus qu'il vient visiter. Et puis il se rendra ensuite à Isernia même à la cathédrale qui se situe environ à 15 km de ce sanctuaire où nous nous trouvons actuellement. Il ira d'abord à la rencontre des malades à l'intérieur de cette cathédrale et puis de la population de la région,
Nous le retrouverons donc aux alentours de 5h30, 6h, entre 5h30 et 6h. Aux jeunes, le Saint-Père a rappelé que la vie n'était pas faite pour stagner, mais pour marcher. Vous êtes, disait-il, à la recherche de réponses qui éclairent votre esprit et réchauffent votre cœur, mais non pas pour un instant, pour un moment, mais pour toujours. Le Saint-Père a à nouveau exhorté les jeunes à avoir confiance dans le Seigneur qui les accompagne dans ce chemin d'une recherche, d'un choix de vie, mais qui soit dans le définitif et non dans la culture ambiante du provisoire. Ensuite, le pape a rappelé également combien Dieu pardonne toujours et que cela était vrai. Si nous retournons à lui avec confiance et foi, toujours le Seigneur nous attend et nous pardonne. Nous quittons ce sanctuaire et nous nous retrouvons tout à l'heure donc avec le pape François pour cette dernière étape qui sera la dernière étape de son voyage apostolique en Molise à Isernia entre 17h30 et 18h. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure. Lo facciamo con il canto del sole inesauribile. Ciao Papa Francesco, a presto!